Une foreuse de chantier a heurté un mur métallique massif, enfoui à plus de 12 mètres de profondeur dans la montagne. Lorsque les ouvriers ont finalement réussi à le percer et à comprendre ce que c'était, tout le projet a été immédiatement arrêté. Le contremaître, John Keller, supervisait l'excavation d'un tunnel lorsque l'énorme machine de forage s'est soudainement immobilisée. À cette profondeur, la foreuse venait de frapper une barrière métallique absente de tous les relevés officiels. John a fait appel à un radar, qui a révélé l'existence d'une structure artificielle cachée dans la montagne. Des spécialistes équipés de découpeurs plasma ont été mobilisés, mettant 48 heures à percer l'acier renforcé. Une fois une ouverture créée, John et son ingénieur sont entrés dans une chambre plongée dans l'obscurité. Leurs projecteurs ont révélé du matériel rouillé, des conteneurs scellés et des caisses marquées de symboles en alphabet cyrillique. En avançant davantage, ils ont découvert une porte blindée interne. John a forcé la serrure corrodée et entrouvert la porte. Dès que sa lumière a éclairé l'intérieur, il a ordonné l'arrêt immédiat du chantier. À l'intérieur se trouvaient des restes humains, vêtus d'uniformes militaires soviétiques fortement dégradés, affaissés sur des consoles. Des historiens ont confirmé qu'il s'agissait d'un abri anti-retombées ultra secret, datant de la crise des missiles de Cuba en 1962, disparu des archives modernes. Les restes appartenaient à une unité laissée sur place, piégée lorsque le mécanisme de la porte principale a cessé de fonctionner, les condamnant à rester enfermés définitivement. Les enquêteurs ont retrouvé un journal final bouleversant, décrivant leur tentative désespérée pour survivre alors que l'oxygène diminuait. Ce bunker demeure aujourd'hui un sinistre rappel des secrets enfouis de la guerre froide. Index revers pointant vers la droite blanc like et commente si tu penses que ce bunker n'aurait jamais dû être découvert.